Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, cette vidéo-là, ça va être un mélange de partage personnel parce que l'histoire que je viens de vivre, je trouve, illustre très bien les messages de guidance qui veulent passer aussi. Donc un mélange de partage personnel, de lecture de ce que j'ai écrit il y a un peu plus d'une semaine dans mon carnet, peut-être une dizaine de jours, et de guidance spontanée qui va venir enrober tout ça. Fait que j'ai aucune idée de comment ça va marcher, mais j'ai confiance. Alors, comme vous le voyez, aujourd'hui, je suis face à l'océan Pacifique. Techniquement, là, je suis de dos à l'océan Pacifique, mais vous êtes face à l'océan Pacifique. Et j'ai envie de vous partager l'histoire que j'ai vécue. Donc, je suis partie de la vallée sacrée il y a une dizaine de jours. Et je devais partir avec ma famille dans un autre pays pendant 15 jours avant de retourner au Québec. Puis ensuite de partir en Europe pour les retraites en France. Vous le savez, ceux qui me connaissent en tout cas, vous le savez, j'ai un mode de vie qui est un peu spécial, un peu particulier. C'est un choix de famille qu'on a fait, un choix de suivre la guidance qui pour nous est de passer plusieurs mois au Pérou chaque année. Puis ensuite d'aller plusieurs mois en France pour offrir des espaces, pour œuvrer. Et ensuite de vivre le reste du temps chez nous, au Québec. C'est comme ça qu'on a décidé de vivre, on a un mode de vie un petit peu nomade. Et lorsqu'on a été à l'aéroport pour prendre notre vol, on nous a refusé l'embarquement. Donc on était à l'endroit de déposer les bagages et simplement il y avait un papier que j'avais pas vu qu'il nous fallait absolument. Et il a été impossible pour nous d'embarquer dans l'avion. Et donc impossible pour nous de partir dans notre destination suivante. Donc on s'est retrouvés à l'aéroport de Lima avec toutes nos valises qui contiennent toute notre vie pour cette année, pour les 6 mois de cette année, les 6 premiers mois de l'année, avec nos 2 filles. Et surtout avec, ma guidance dit, une grande ouverture. Une grande ouverture. Aucune idée de quoi faire, où aller. Aussi une très grande perte financière parce que l'assurance ne fonctionne pas, puis tout était perdu, donc aussi avec ce challenge-là. Et la décision qu'on a prise, en fait on avait 2 choix. On me demande de vous parler de mes 2 choix. On avait 2 choix. On avait un premier choix qui était de retourner tout de suite au Québec et d'aller régler une situation. On a une situation très problématique au Québec. On avait une situation très problématique au Québec depuis début janvier, dont je ne peux pas vraiment parler parce qu'elle est, c'est ça, parce que je suis en lien avec un avocat pour cette situation-là, donc je n'ai pas le droit d'en parler. Mais on avait une situation très problématique au Québec, donc on avait la possibilité de rentrer chez nous et d'aller régler cette situation. Ou on avait la possibilité de faire confiance en la vie, de faire confiance à Dieu, de lui dire « Ok, regarde, débrouille-toi ». En gros, c'est ça. Et de venir ici. Donc c'était une des options. On est sur la côte nord du Pérou. Donc je suis toujours au Pérou. Ça ne ressemble pas à la vallée sacrée. C'est un autre décor. Et on a décidé de privilégier le paradis plutôt que l'enfer. On a décidé de venir ici. On s'est trouvé un petit bungalow sur un bout de plage. C'est un très grand bout de plage parce que c'est infini cette plage-là, quasiment. Mais on a trouvé un petit bungalow sur la plage. On s'est posé ici pendant 15 jours pour attendre, pour se reposer aussi. L'année dernière, il y en a beaucoup d'entre vous qui étaient aux retraites l'année dernière avec moi, après mon accident. Et l'année dernière, vous m'avez beaucoup entendu dire, à un moment donné, je vais me poser dans un hamac avec un cocktail sans alcool, puisque je ne bois pas d'alcool. Et je vais me reposer et prendre soin de moi, parce que post-accident, ce n'était pas ce qui était prévu par la vie pour moi. Et depuis, j'ai beaucoup œuvré, bougé dans tous les sens. Et là, j'ai le droit à 15 jours de dépôt pour me déposer. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, ok. Il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de moi, mais il y a aussi beaucoup de repos. Ici c'est très sauvage, il n'y a absolument personne. Il y a très peu de blancs, quasiment que des locaux, et c'est très calme.
Donc j'avais ce choix-là. J'avais le choix de créer l'enfer, en fait, très clairement, de créer l'enfer. Et d'aller, de me trahir moi-même. Ou le choix de me déposer ici et de faire confiance en Dieu. La situation, pour moi, s'est résolue hier soir, toute seule, sans que finalement j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Juste en étant très ancrée dans ma vérité et dans qui je suis. Oui, j'ai fait appel à une ressource juridique à côté, mais je m'en suis même pas servie. Je l'ai fait simplement pour savoir c'était quoi mes droits. C'est quelque chose qui a travaillé très fort pour moi depuis mes diétas au Pérou, en janvier. Cette autorisation à pouvoir prendre soin de moi et me défendre, quand on a passé une enfance où se défendre était impossible et même interdit, c'est une des fréquences qu'on récupère quand on fait notre travail de guérison. Et donc, cette situation-là, sur le coup, ça ne m'a pas mise à terre quand on s'est retrouvés qu'on ne pouvait pas embarquer. Parce que j'ai failli mourir l'année dernière. Donc je pense qu'il y a un genre de perspective maintenant dans ma vie qui existe et qui fait que c'est du matériel, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Vous connaissez cette expression, il n'y a pas mort d'homme. Mais moi je l'ai littéralement vécu, fait que pour moi il n'y a littéralement pas mort d'homme. Ma famille est en santé, on est en sécurité, tout va bien. Mais il y avait quand même aussi quelque chose de difficile, surtout dans une famille de neurodivergents. Changer les plans à la dernière minute, se retrouver face à du vide, perdre une grosse somme d'argent, c'était comme pas facile. Et ce que je ressentais, ce à quoi je connectais, c'était plusieurs choses que je veux vous partager aujourd'hui. La première chose, c'était est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Et ça, c'est important pour moi de vous le partager. Parce que, encore plus dans cette sphère-là, où on est dans les manifestations, toutes les théories diverses et variées, ça arrive qu'on entende « Ah, mais si tu as fait ça, c'est que tu l'as manifesté, c'est que tu as créé ça dans ta vie. » Et ça, c'est à double tranchant, parce que des fois, c'est extrêmement violent et ça amène extrêmement de la honte pour les personnes. J'ai toujours du mal à le dire en français, ce mot-là, c'est vraiment comme, transposé en français, c'est honte, mais c'est comme si on salit les gens en leur disant ça. Genre, ah oui, tu as vécu ça, mais c'est ta faute, c'est parce que tu l'as manifesté. C'est extrêmement violent. Et c'est souvent quelque chose qu'on peut porter à l'intérieur de nous. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait une voix à l'intérieur de moi qui disait « Oh, est-ce que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas? Est-ce que je suis punie? Est-ce que la vie m'envoie ça parce que, pour me punir en fait ?» Et je me dis que si moi j'ai cette petite voix-là, pas très forte, mais quand même, dans ma tête, ça se peut que certains d'entre vous aussi, vous l'ayez parfois. Et j'ai envie d'aller regarder avec vous, fait que vous m'excusez, vous allez me voir tourner les pages un petit peu à certains moments. Voilà, c'est ici. Je canalisais quelque chose, puis ça m'a marqué parler de ça en vidéo. Fait que je parle de ça en vidéo. Le suis-je puni? Et surtout le non. Quand j'ai entendu cette petite voix dans ma tête qui a fait « Oh, est-ce que je suis punie? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui ne va pas? Est-ce que je suis en train d'être punie par la vie ?» Juste en arrière de ça, il y a eu une voix forte à l'intérieur de moi qui a fait « Non, ça c'est de la bullshit, ça c'est du caca, ça c'est stop. » Ça fait partie des fréquences de... j'essaye de le trouver en français. Au Québec, on le dit en anglais. De bullied. Vous savez, les racketteurs et les gens qui vous bullient, imaginez, peut-être dans votre enfance, dans votre adolescence, vous avez vécu ça. Peut-être vous avez vu ça dans certains films américains, là où on voit vraiment comme des adolescentes ou des adolescents qui sont vraiment pas sympathiques avec d'autres, puis qui vont soit les racketter, soit les harceler. Des harceleurs, c'est peut-être ça, bullied, c'est peut-être harceleur en français. Bref, ça fait partie de ces fréquences-là dans notre tête à qui on doit dire « Hey, ça suffit ». Avec ça. Et ça là, ça suffit. Très clair, ok? Ça fait partie des mensonges à l'intérieur de notre tête, ça fait partie de l'illusion à l'intérieur de notre tête, ça fait partie des fréquences à qui on ne doit plus acquiescer.
auxquelles on ne doit plus acquiescer. Dieu ne te punira jamais. Alors je sais, il y a certaines écritures, certaines choses, c'est écrit. Mais moi je te dis ce que je capte, tu fais ce que tu veux avec. Dieu ne te punira jamais. Le Dieu d'amour auquel moi je connecte, qui passe à travers moi, qui existe dans absolument tout ce qui vit, il n'est pas là pour te punir. Il n'est pas là pour te mettre des sanctions. Il n'est pas là pour te dire que tu n'es pas assez bien pour lui. À aucun moment. Ça, c'est de la création de l'homme. Donc, un point déjà ici, pour retirer à l'intérieur de nos esprits, de nos têtes, de nos conditionnements, de nos systèmes, toutes ces croyances-là, que tu pourrais être puni par la vie, puni par Dieu, que tu as mérité quelque chose, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Oui, il y a des choses qui sont difficiles en étant humain, oui, il y a des challenges, ça c'est vrai. Mais en aucun cas et jamais, ce n'est une punition parce que tu ne mérites pas, parce que tu devrais faire mieux, parce que tu n'es pas assez bien ou je ne sais pas quelle bêtise. Ça, si tu entends ces choses-là dans ta tête, non. C'est ça la réponse à donner. C'est simplement une grande redirection. Et ça nous demande juste, avec un juste entre guillemets, de lâcher prise et de faire confiance. Ok Seigneur, montre-moi. Montre-moi. Qu'est-ce que j'ai besoin de voir? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui s'ouvre pour moi? Qu'est-ce que j'ai besoin de recevoir en ce moment? Et donc ça peut être une leçon, ça peut être un apprentissage, sans que ce soit une leçon de tu te fais taper dessus sur les doigts. À ce moment-là, ressens, arrête-toi et écoute. Suis le flot de la vie. Accueille le re-aiguillage, la redirection et laisse-toi guider. Parfois, le « est-ce que je suis puni ?» il vient aussi d'un cerveau qui cherche à comprendre, qui est mal à l'aise de ne pas comprendre, qui est déstabilisé. C'est déstabilisant. Puis nous, dans notre famille, avec un certain nombre de personnes autistes, de diagnostiquer et deux autres que, bon, il y a quand même des grosses chances aussi. Pour nous, une redirection comme ça, là, une transition comme ça, quelque chose qui est aussi brusque, c'est très déstabilisant, très déstabilisant. Quand c'est déstabilisant, quand on lutte, notre cerveau peut chercher des causes, peut chercher des raisons, peut chercher des coupables. Quand on est dans l'accueil, on peut ressentir et se laisser rediriger. Quand tu es dans la lutte, tu vas essayer de t'agripper, de t'accrocher, de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Et là, tu risques de créer de l'illusion. Et là, tu risques de créer des mensonges à l'intérieur de toi. De t'inventer des histoires pour te rassurer. Mais si tu te permets de simplement accueillir, ok, ouh, là, il y a quelque chose qui se passe. Ok. Et ouh, ça me met inconfortable, parce que tu as le droit d'être inconfortable, tu es un être humain. Tu as le droit d'être inconfortable, ok? Là, tu peux te laisser porter par la vague, tranquillement, tout en ressentant, tout en vivant à l'intérieur de toi ce qui a besoin d'être vécu. Et dire, ok, montre-moi où est-ce qu'on va. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui est là pour moi? Quand tu laisses tes émotions exister et que tu te permets d'accueillir tout de toi, c'est là que tu te mets en posture d'humilité. Ok, je ne contrôle pas. Là, je ne contrôle pas. J'accepte. C'est ok. Ça démontre de ta capacité de confiance en la vie. Et c'est assez drôle parce que dans ce courant de la spiritualité, il y a comme plusieurs branches. Et une des branches, c'est la branche de ceux qui savent tout, qui ont toutes les réponses, qui contrôlent tout.
c'est pas ma branche à moi. Et je sais que ça rassure beaucoup de gens et qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être rassurés par ça, qui attendent qu'une autre personne, une personne extérieure à eux ait toutes les réponses. Mais est-ce que tu peux juste avoir confiance en la vie? Ma situation qui s'est résolue toute seule, je vais te lire ce que j'ai écrit il y a 2 semaines. Si je le retrouve. C'est ici. Je fais confiance et j'empuissance la paix dans ma vie. Je crois que la vie peut prendre soin de la situation sans que j'ai besoin de me trahir ni de me sacrifier. Prier pour un miracle, la résolution d'une situation où je ne vois aucune solution possible. Remettre mon esprit entre les mains de Dieu. Être dans ma foi. Confiance en le Dieu vivant, en sa capacité à retirer toutes les illusions et à défaire tous les nœuds. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que je vais jouer à « Oh, je suis extraordinaire devant vous » ? Non. Non, moi aussi je suis humaine. Moi aussi je trouve ça dur. Moi aussi j'ai des émotions. Thanks God. Attention à tous ceux qui vont vous dire qu'ils sont extraordinaires, qui sont au-dessus de tout ça, qui n'ont aucune émotion à l'intérieur d'eux. Oh non, moi je suis éveillée, je n'ai aucune émotion. Non, caca qui pue. Ça c'est ma petite fille de 3 ans qui dit ça. Caca qui pue. Attention à ça. Pourquoi ressentir? Puis je sais que je vous ai fait une vidéo juste avant là-dessus, mais ça continue et ça ne veut pas lâcher. Fait que je continue à vous en parler. Pour nettoyer en profondeur. Pour ne pas rejouer encore et encore les mêmes situations avec des protagonistes différents. Pour casser le cycle. Tant que tu ne nettoies pas en profondeur, l'infection revient. Tant que tu ne ressens pas en profondeur et que tu ne retires pas toutes les particules, cela revient et se répète. Ressentir est capital et essentiel. Et ça prend le temps qu'il faut. Jamais ce n'est une perte de temps. Et ça aussi. Est-ce que tu crois que tu n'es pas assez bien si, par exemple, il y a quelqu'un qui te fait du tort, puis ça te mène de la colère, puis ça te prend plusieurs jours, plusieurs semaines peut-être. Ou alors tu vis un deuil et ça te prend plusieurs années peut-être. Est-ce que tu as l'impression que tu n'es pas assez bien pour ça? Waouh! Vous l'avez vu? Non, ça prend le temps qu'il faut. Et c'est là où la compassion envers toi-même, elle rentre en jeu. Compassion envers toi-même. Compassion. Ok, j'ai encore besoin de temps. J'ai encore besoin de prendre soin de moi. Ça va prendre le temps qu'il faut. C'est correct. Excusez-moi, il m'a fait peur. Jamais ce n'est une perte de temps que de ressentir. C'est le travail le plus important et le plus précieux du processus. C'est tout, en lettres majuscules, le travail de notre côté. Le reste appartient à Dieu. Le reste est hors du contrôle de mon humaine. Lorsque tu vis une situation, lorsque tu vis une émotion, lorsqu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui réagit finalement à ce qu'il se passe dans ta vie, t'arrêter, prendre le temps de ressentir, prendre le temps de rester en présence avec ce qui est là pour toi. C'est tout le travail que tu as à faire. Alors oui, des fois après tu as besoin de prendre action, des fois pendant tu as besoin de prendre action, c'est vrai. Des fois tu as besoin de te sortir d'une situation, des fois tu es dans une situation de danger immédiat et tu as besoin de t'en sortir. Ok, fais tes pas, on est d'accord. Je te dis pas genre, y a quelqu'un qui est en train de t'agresser, ok, prends le temps de ressentir et ne fais rien. Je te dis pas ça, d'accord? Mais une fois que tu es en sécurité, arrête-toi et ressens, parce que c'est ça que tu as à faire. C'est ça qui est le plus important. Et attention aussi à ton cerveau
qui va essayer de te faire sortir de ton ressenti, qui va essayer de te faire sortir de ce qui est de ton corps et qui va s'inventer des histoires, chercher des alternatives, chercher des solutions, qui va parce que quand tu es là, tu n'es plus là, et quand tu n'es plus là, tu n'es plus dans le ressenti. Et des fois, il y a des gros mécanismes de protection, de venir penser, de venir réfléchir, de venir nourrir ici, faire beaucoup de bruit ici pour être moins dans ce qui est dans le corps. Je suis en train de chercher c'est quoi d'autre qu'il faut que je vous dise. Là. Je vous en ai parlé un peu dans la dernière vidéo, mais attention aussi à cette illusion du tout est beau. De cette illusion du amour et lumière uniquement. De ce oh, je ressens une émotion difficile à l'intérieur de moi. Alors vite, je vais me concentrer sur la lumière. Qu'est-ce que je peux faire pour me concentrer sur la lumière ? Je vais vous parler de quelque chose personnellement. J'allais dire dans les débuts, mais c'est encore arrivé l'année dernière. Ça arrivait que dans mes espaces, peut-être que ça arrivera encore, à certains moments, quand je fais des soins, quand je laisse passer certaines fréquences, lorsque je canalise, ça arrivait qu'il y ait des voix en arrière-plan dans ma tête qui me boulident, qui me harcèlent. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais pour qui tu te prends? Mais tu crois vraiment que tu sais les choses? Bla 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 bla. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais ça ressemble à rien, etc., etc., etc. Ça a été quelque chose avec lequel j'ai dû dealer beaucoup. Et pendant un long moment, ce que je faisais, c'était vraiment de me concentrer sur ce que j'étais en train de faire, ok? Donc imaginons j'étais en train de canaliser quelque chose ou de laisser passer des fréquences. J'amenais tout mon focus, toute ma concentration sur ce que j'étais en train de faire et je laissais ces voix-là loin, là, je les écoutais vraiment pas comme des tout petits murmures là, pour vraiment être focusée sur ce que j'étais en train de permettre à travers moi. Et généralement, ces voix-là, quand elles avaient le plus de force, quand elles étaient le plus fortes, c'était quand vraiment je passais la fréquence de Dieu dans toute sa pureté. Et à ma dernière dieta, quand on a fait la dieta au Pérou, ces voix-là, elles sont revenues à un moment donné où en fait ma guidance m'a demandé d'aller soutenir un de mes maestros. M'a demandé d'aller chanter pour un de mes maestros qui était en train de vivre quelque chose. Et ça a été difficile pour moi. Et donc je suis allée le faire parce que quand ma guidance me demande quelque chose, j'ai peu de possibilités de refuser. parce que l'union à l'intérieur de moi est tellement grande que c'est comme me couper un bras, ça fait aucun sens. Donc je suis allée le faire et ces voix-là étaient là. Et cette nuit-là, j'ai compris que c'est bien d'amener tout mon focus sur me concentrer sur ce que je fais et puis juste les laisser en arrière-plan, genre ok, ça ne m'intéresse pas. C'est une manière de passer à travers. Imaginez vraiment cette vision de vous êtes dans une série américaine, ok? Puis vous êtes une adolescente dans une série américaine et vous vous faites bullied par des autres teenagers, là, par des autres jeunes. Puis vous vous concentrez juste sur vous, là, vous les laissez de côté parce que c'est une manière de survivre quelque part. C'est un mécanisme de protection. Mais là, pour moi, ce qui était là, c'était non. Maintenant, c'est le temps de faire face, de se mettre face à eux et de faire « Hey, ça suffit là, c'est comme tu te prends pour qui, c'est pas ok ». Et vous le voyez, cette énergie-là, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, j'étais pas tant capable de la ressentir puis de me sentir confortable avec parce que j'avais l'impression de devenir moi l'agresseur si j'étais dans mon pouvoir. Parce que je suis quelqu'un de tellement dans la compassion, dans l'amour, dans la bienveillance, que de mettre face à une énergie qui agresse et de lui faire face et de lui tenir tête, c'est ça le mot, de lui tenir tête, pour moi c'était comme si je faisais quelque chose de mal. Et ça c'est en lien avec mon enfance, c'est en lien avec le fait que j'étais pas autorisée à me défendre, c'est en lien avec le fait que quand on est enfant, nos parents on les aime plus que tout au monde quoi qu'ils fassent.
parce que c'est comme ça qu'on a besoin de se développer en tant qu'être humain, par le lien. Et donc, on ne peut pas tenir tête, on ne peut pas agresser l'agresseur, ou on ne peut pas en tout cas se défendre face à l'agresseur. Et donc, je me suis rendu compte que j'avais besoin de faire face, et de me mettre face et dire, ok, maintenant ça suffit. Et après ça, c'était assez drôle, j'ai eu plusieurs épisodes avec des chiens au Pérou, très agressifs, très agressifs, qui couraient vers mes enfants, puis qui étaient presque à vouloir attaquer mes enfants, où il a vraiment fallu que je me poste en protecteur et dire maintenant c'est stop. Puis que je fasse partir les chiens. Et il y a cette illusion-là dans la spiritualité de ok, si je ressens une émotion qui est difficile, plutôt que de faire face à ça, plutôt que d'être en présence avec ça, alors je vais me tourner vers la lumière, je vais faire telle pratique pour ramener l'apaisement, ramener le calme à l'intérieur de moi, retrouver mon centre, blablabla. Sauf que ce qui nous est demandé, c'est d'être juste dans notre présence, d'être juste là avec ça et de dire ok, je te vois, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui se passe, je suis avec toi. Et ce que je captais comme message, et c'était assez fort parce que littéralement quelques heures après, j'ai vu une personne que j'aime beaucoup qui a capté exactement le même message que moi. Ce message-là, il disait « Attention, cette illusion du tout est beau, du all love and light, elle nous coupe de notre capacité de résilience. Elle nous coupe de faire face aux challenges de la vie. Elle nous fait croire qu'une vie avec des challenges, c'est que forcément il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'on a fait quelque chose de mal, c'est qu'on n'est pas assez bien, c'est qu'on n'est pas assez spirituel, c'est qu'on n'est pas assez connecté à Dieu, etc., etc. Alors que non, c'est faux. La vie, elle est remplie de challenges, c'est normal, c'est être humain. Et ça se peut que quand je dis ça, il y en a certains d'entre vous qui se disent « Ben non, elle est en train de manifester qu'elle va continuer à avoir une vie remplie de challenges parce qu'elle a cette croyance-là. » Et qu'il faut être vigilant parce que on se met des conditionnements et on s'enferme dans certaines cases. Être humain, c'est vivre des challenges. Le all love and light, l'illusion du tout est beau, nous coupe de notre humanité et nous emprisonne dans une illusion, une dissociation par le « ah c'est cute » et le politiquement correct. Parce que c'est comme si, quand tu es spirituel, tu as besoin d'être politiquement correct, de ou de tout savoir, ou de toujours être dans ta lumière, ou de toujours être dans des fréquences élevées. Et ça amène une grosse dissociation de toute une grosse partie de la vie. Ce que ça amène, c'est de se mettre des grosses œillères, de s'aveugler complètement et de refuser de voir tout un autre pan de l'existence qui est là. Et ça fait que dans notre inconscient, en arrière-plan, il y a certains programmes qui sont en roue libre totale. Parce que tu n'es plus là avec. Fait qu'ils font ce qu'ils veulent, ça fait ce que ça veut. Et toi, tu as l'impression que tu es en all love and light, merveilleux, parfait, extraordinaire. Mais en fait, tu es coupé, dissocié totalement d'une grande partie de toi que tu laisses de côté. Et inversement, dans une autre branche de cette magnifique sphère de la spiritualité, il y a toutes les théories diverses et variées, tout le côté, fait qu'il y a vraiment comme tous ceux qui se focus sur la lumière et il y a tous ceux qui se focus sur le caca, je ne sais pas comment le dire. j'aime même pas en parler tellement que pour moi c'est comme difficile. Et ça, ces théories-là diverses et variées, elles nous emprisonnent dans une illusion et une dissociation de haine et de séparation. Et l'un dans l'autre, ces deux extrêmes-là, parce que ces deux extrêmes, ils sont reliés au « je suis supérieur à »,« je suis mieux que ». Et ça en puissance la séparation, à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Je n'avais pas conscience que ce message ne serait pas facile à faire passer ce matin. Nous vous demandons de revenir à la base, à la vérité de ce qui est, à la pleine authenticité. Cela est capital. Être nu face à soi-même. Totalement. Totalement.
être sans apparat. Voici qui je suis. Pour voir réellement. Cela demande de retirer toutes les couches pour toucher à notre pleine essence divine, pour dévoiler notre humanité sacrée, tout le potentiel sacré de notre humanité. Pour pouvoir le dévoiler, ce potentiel sacré de notre humanité, il nous est demandé de laisser tomber tous nos apparats. À quel moment a-t-on donc pensé, ça c'est en québécois, que se rajouter des costumes, des identités, était la voie du retour vers Dieu? Au lieu de se dépouiller, on s'alourdit encore plus. Permets-toi de vivre libre, humain, divin, incarné, main à main, main dans la main, en harmonie, œuvrant ensemble. Permets-toi de te laisser traverser, de devenir le véhicule pour le vivant, ce conduit pour le divin, sans t'accrocher à rien, libre. Libre, 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 libre. Je recevais aussi ce message que cette année, c'est une année des vérités inconfortables. J'entendais, il est temps de remonter du rabbit hole, donc du trou du lapin, là, comme dans Alice au Pays des Merveilles, et de se ramener à la surface, à l'air libre et face à la réalité. Permets-toi d'incarner la vérité de qui tu es. Et je peux te dire, en tout cas pour moi, que d'être en présence avec moi-même, en reliance totale à mes émotions, à mon monde intérieur, à ce que je vis à l'intérieur de moi, c'est bien plus difficile que d'aller faire une randonnée, une ascension de je ne sais pas quel sommet, que d'aller courir dans tous les sens, que d'aller faire des soins, que d'aller faire des espaces sacrés, etc., etc. C'est bien plus dur. Être ici, maintenant et ressentir. Ressentir. Être en présence. S'accueillir, s'accepter, se voir entièrement. Arrêter de s'illusionner, arrêter de s'aveugler, arrêter de se créer un monde imaginaire dans lequel on est tout cute, tout magnifique, tout merveilleux, tout supérieur, dans lequel on est la victime, dans lequel on est le sauveur, dans lequel on est la bonne personne. Non. On est tous, les uns avec les autres, on vit tous sur cette terre. On a tous des challenges dans notre vie à un moment ou à un autre. On aura tous des émotions. Probablement tout le temps. Je marchais sur la plage il y a quelques jours. J'aime beaucoup marcher le matin. Il fait très chaud. Là, j'ai de la chance, je suis abritée. Je suis abritée sous un truc de bambou là. Mais je marche souvent le matin. Tous les jours, en fait, j'essaye d'aller marcher le matin assez tôt. Et la dernière fois, je disais, hey, comment ça se fait que je processe tout le temps comme ça? Je suis tout le temps en processus. Et ma guidance m'a repris, ils ont ri. Et ils m'ont dit, non, Vénusia, c'est pas ça. C'est juste, tu es humaine avec un déverrouillage. Tu es déverrouillée de ton monde émotionnel. Donc oui, tu ressens, c'est normal. Ça fait partie d'être humain. Être humain, c'est ressentir, c'est d'avoir des émotions, un monde émotionnel. Tu as un corps physique, tu as un corps émotionnel aussi. Tu es humain. C'est normal. Et ce message-là, aujourd'hui, il vient pour nous aider à déculpabiliser, à enlever toutes les cacas à l'intérieur de notre tête qui nous font croire qu'on n'est pas assez, qu'on ne mérite pas, que c'est parce qu'on a fait quelque chose de mal, que la vie nous punit, qu'on n'a pas assez bien manifesté, qu'il faudrait qu'on fasse ça ou ça ou ça, qu'on s'améliore. Non, sois toi, sois toi. Et en fait, tout se fait à partir de la présence. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Tout se fait à partir du je suis ici, je suis là avec moi. Pour la petite histoire. Donc on se retrouve ici pendant 15 jours. Il y a pire. Il y a vraiment, 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 vraiment pire. Ok ? Le coût de la vie ici fait que, au final, on perd de l'argent, mais pas tant. Parce que, un petit bungalow sur une plage, quelques petites courses, un peu le marché,
puis c'est pas mal tout. Donc ça soutient. Ma guidance me disait, on t'a coincé ici, dans un lieu plutôt paradisiaque, parce qu'on avait besoin que tu sois là. Est-ce que je peux accepter ça? Est-ce que je peux m'en remettre à Dieu? Est-ce que je peux faire confiance? Est-ce que je peux faire confiance que mon plan à moi, il était peut-être pas mieux que le plan de Dieu? Peut-être que le plan de Dieu était meilleur que le mien. Je regarde parce que j'ai écrit ça quelque part aussi. C'est là. Et si le plan de Dieu était encore mieux que le mien? Est-ce que je peux rendre les armes, abdiquer et donner les pleins pouvoirs au Dieu vivant en moi? Est-ce que je peux lui accorder ma confiance? Est-ce que je peux prendre ce risque-là? Est-ce que je peux juste attendre, observer, faire confiance, être à l'écoute et me laisser simplement guider? Généralement, on le sait quand c'est le temps de bouger. Généralement, quand tu as quelque chose, tu as un pas à faire, quand tu as un move à le faire, c'est très clair. C'est très clair. Et si tu veux des redirections dans ta vie, je suis pas mal sûre qu'on en vit tous à un moment ou à un autre, à beaucoup de moments même, des redirections dans ta vie. Fais confiance. Est-ce que tu peux faire confiance? Est-ce que tu peux surrender? Ok, je m'en remets à toi. Je m'en remets au divin. Et quand tu comprends, en plus, pour tous ceux pour qui ça peut être difficile de s'en remettre à quelque chose d'extérieur, rappelle-toi, Dieu, c'est pas extérieur à toi. Le divin, il fait partie de toi, tu fais partie de lui. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu n'as pas besoin de lutter contre la vie. Tu es la vie. La vie et toi, vous êtes un. Tu luttes contre toi-même quand tu luttes contre Dieu. Quand tu essayes de remonter à contre-courant, c'est contre toi-même que tu luttes. Tu t'épuises pour rien. Fais confiance. Fais confiance. Et s'il te plaît, ne t'aveugle pas. S'il te plaît, ne ferme pas les yeux sur une grande partie de ton être. Parce que tu penses que c'est pas assez instagrammable, c'est pas assez cute, c'est pas assez cool. Alors ça, je le mets de côté. Non, 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 non. Tout de toi a le droit d'exister, a le droit d'être vu, a le droit d'être aimé, a le droit d'être pris en soin. Et c'est comme ça que tu retrouves ton entièreté, c'est comme ça que tu retrouves ta divinité à l'intérieur de ton humanité. Tout à l'heure, je canalisais l'activation de lumière du mois d'avril pour Patreon. Et j'ai beaucoup aimé parce que ce que ça disait, c'était ton essence, ta fréquence, ton essence. C'est l'union de ton humanité et de ta divinité. C'est ta divinité incarnée dans ce corps. C'est ton essence. Et oui, cette fréquence-là, elle est propre à toi, elle est unique à toi. Parce que le divin, oui, c'est une énergie qui est en toute chose, mais toi, tu as ta propre signature énergétique ici sur cette terre. Et ce mélange-là, je trouve pas le mot, mais tout à l'heure non plus, je le trouvais pas. C'est comme si tu prends deux liquides et que tu les mélanges ensemble. Cette osmose-là, c'est ça qui crée ton essence. C'est ça que tu es venu apporter sur la terre. Mais ça demande que tu sois entier. Et pour être entier, ça demande à ce que tu acceptes et que tu accueilles tout de toi. Tout de toi. Ok, je vais vous laisser avec ça. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour votre présence. Je sais que ce n'était pas des messages ultra simples à passer aujourd'hui. C'était totalement décousu par rapport à l'ordre dans mon carnet, fait que j'espère que c'était quand même intelligible. Je vais faire confiance que c'est passé comme ça avait besoin de passer et comme ça voulait passer. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous. Je vous revois plus tard dans une autre vidéo, si le cœur vous en dit. À bientôt.